que me chantait ma maman. Maman. Courtois ou ma douce, qui écoutait en s'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Dis papa, toi aussi tu grandis? Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Tu chantes avec moi là, non? Maman, papa? Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Je t'aime aussi. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Chut, ça pousse, ça pousse. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais donc. Papa dit maman. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à nouveau dans une nouvelle émission Graines de parents. Qu'est-ce qu'on en sème des graines pour faire des belles plantes de parents et d'enfants? Et autour de nous, plein de personnes. Nous avons des mamans. Bonjour Morgane. Bonjour. Avec ses enfants, nous avons également Élise. Bonjour. Avec ses deux loulous. Donc on va avoir beaucoup aussi de tapis sonores, on vous prévient. Nous avons également une sage-femme que vous avez déjà entendue, Elisabeth. Bonjour. 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 Et bien sûr, nous avons des doulas, car aujourd'hui nous allons vous parler du métier de doula. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une grande question. Donc nous avons Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Et nous avons Camille. Et bonjour. Bonjour. Alors doula, on se posait des questions. Est-ce que c'est une conteuse africaine? Est-ce que c'est, je sais pas, une magicienne peut-être? C'est ça? Non? Qu'est-ce que c'est alors? C'est les sages-femmes, les magiciennes. Alors, Céline, tu veux nous parler un petit peu du métier de doula alors? Alors la doula, elle est là pour accompagner les mamans et les papas aussi, les couples, dans le cadre d'une grossesse, d'une naissance et puis des premiers moments qui suivent la naissance, principalement. C'est un accompagnement qui est en dehors du cadre médical. Donc elle vient en complément de la présence d'une sage-femme ou d'un médecin. Et elle est là pour soutenir la maman principalement, mais aussi le papa, sur tout ce qui est en dehors du suivi médical. C'est un accompagnement social alors? Oui, on peut dire ça, un accompagnement affectif, émotionnel, un petit peu logistique aussi. Ça peut être s'occuper un petit peu des enfants, apporter ce dont la maman a besoin à un moment donné quand le professionnel de santé est occupé vraiment plus sur le soin de la maman. En fait, c'est assez, je dirais, presque à la carte. C'est vraiment quelque chose qui est adaptable et modulable en fonction vraiment des besoins que les parents expriment. D'accord. Et toi Camille, comment tu le conçois ton métier de doula? Je le conçois, je pourrais le résumer ainsi de manière très, très brève. La doula, pour moi, c'est une accompagnante en douceur à la naissance. Et je pense que je rejoins Céline sur l'idée que c'est à la carte. Et je pense qu'une doula peut avoir 1000 outils dans sa boîte magique pour vraiment s'assurer qu'avant, pendant et après l'accouchement, le couple aille bien, que l'enfant aille bien et que... Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de mettre en avant un peu le partenariat qui peut exister entre la sage-femme et la doula. Parce que je pense que quand on est dans le rush de l'accouchement ou même des visites avant l'accouchement qui ne peuvent pas être trop régulières non plus, parce qu'une sage-femme, elle suit plein de mamans. La doula, elle est là un petit peu entre ces visites pour apporter un maximum de confort, de douceur, de sécurité joie, aussi. de sécurité émotionnelle surtout. De joie, ça peut être
aller se promener, ça peut être aller faire les boutiques parce qu'on a besoin de se sentir belle et féminine. Ça peut être, comme tu le disais Céline, s'occuper des autres enfants pour qu'on puisse avoir le temps de faire une sieste. Pouvoir peut-être aussi vider son sac, parce qu'on sait qu'une grossesse, ça remue beaucoup de choses au niveau émotionnel et ça permet aussi de libérer des choses. Mais après, ce qui est important aussi, c'est de trouver une personne en face de soi à qui on peut se confier. Donc la doula, ça peut être aussi une personne justement repère pour nous. Pour moi, c'est la personne idéale pour boire du thé, pour les tea time entre femmes et mais avec le compagnon aussi. Moi, je sais que j'ai eu vraiment ma doula. Alors, je suis doula, mais j'ai été accompagnée par une femme extraordinaire qui a su, quand il y en avait besoin aussi, être là pour mon compagnon, être là pour notre couple qui, des fois, n'allait pas très bien. Pour trouver sa place de papa. Voilà. Pour le conjoint. Ouais. Ouais, une oreille précieuse. Voilà. D'accord. Et justement, par rapport à ce travail avec la sage-femme, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Elisabeth, vu que tu es sage-femme? Oui, avec plaisir. Donc, moi, ça m'est arrivé de travailler avec des doulas. Donc, je suis sage-femme depuis pas mal d'années. En milieu hospitalier, j'avais jamais entendu parler de doula. J'ai commencé à entendre parler des doulas, en fait, quand je pratiquais l'accompagnement des naissances à la maison. Il y a très peu de sages-femmes qui pratiquent les naissances à la maison. Et du coup, comme on n'a pas d'autres sages-femmes en fait pour créer des binômes, la doula est vraiment une partenaire essentielle qui n'est pas du tout reconnue en France, qui n'est pas énormément reconnue dans les autres pays non plus, mais qui est beaucoup plus acceptée quand même au Québec très facilement. En Suisse, il y a une école de doula. C'était vraiment la possibilité, en tant que professionnel, on accompagne sur le plan médical, et puis tout ce qui est de l'ordre de l'accompagnement, de l'affectif, lorsque la sage-femme doit partir faire son travail ailleurs, à ce moment-là, la doula, elle peut être là pour réconforter, pour donner des conseils, pour préparer les repas s'il y a besoin. Donc c'est vraiment une complémentarité nécessaire, surtout quand il s'agit d'un premier bébé. Qui permet en fait d'avoir plus de temps pour la maman qui justement réclame de l'attention et qui a plein de questions et des fois la sage-femme n'a pas assez de temps. Surtout qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de couples qui sont isolés, qui n'ont pas forcément leur maman ou qui ont leur maman mais qui s'entendent, sont pas sur la même longueur d'onde. Donc la doula, c'est vraiment une partenaire, une amie, une sœur. Parfois c'est des plus âgés, elle peut être considérée comme une maman aussi, qui va être là de manière ponctuelle mais répétitive, ce qu'on trouve pas du tout, par exemple, bon là je parlais de l'accompagnement global où déjà on fait déjà un peu ça en tant que sage-femme, mais si on parle après des accompagnements des couples en milieu hospitalier, c'est clair que les sages-femmes, elles sont, par manque de temps et de disponibilité, elles sont vraiment dans le côté médical. Quand elles ne sont pas surchargées, elles sont du côté dans le côté accompagnement. Mais il y a énormément de couples qui disent ne pas être satisfaits, en fait. Donc c'est important qu'en tant que professionnel, on entende la demande des parents et qu'on accepte l'entrée des doulas, en fait, en maternité. Surtout que maintenant, il va y avoir aussi des maisons de naissance. Ça commence à pousser, justement. Oui, et c'est vrai que la doula aussi a toute sa place dans les maisons de naissance. Alors, elle a sa place. Après, est-ce qu'on va lui laisser sa place, en sachant qu'au jour d'aujourd'hui, les maisons de naissance en France sont intégrées dans les hôpitaux. Donc, ça veut dire qu'on est enfermé de nouveau dans les protocoles, dans les idéologies actuelles des hôpitaux. On parlera peut-être après de l'accompagnement en plateau technique, tout ça, mais au jour d'aujourd'hui, on nous fait croire, parce que je le dis franchement, on nous fait croire qu'en salle de naissance, il ne peut y avoir que le papa ou une autre personne. Et ça, c'est juste de l'abus de pouvoir et il serait temps que ça s'arrête. De permettre aux parents d'avoir le choix qui accompagne pour la naissance. Tout à fait. D'accord. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Il y a aussi Laurent qui nous accompagne, j'ai oublié de le présenter, c'est le seul homme de l'émission. Sinon, nous avons aussi Jérémy en technique. Alors, justement, tu disais tout à l'heure que tu accompagnais aussi des papas. Comme je suis le seul homme, je vais en profiter. Je suis pas parent, mais je me pose des questions parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de sages-femmes, de doulas, enfin d'accompagnement féminin. Est-ce qu'il y a des doulas hommes? Est-ce que ça existe? Alors moi, j'en ai pas rencontré. Par contre, j'ai une grande amie, Hailey, qui habite en Australie et qui, en Espagne, a pu accoucher avec un couple de doulas. Un couple qui a 60 et quelques années. Donc, super. Le couple a accompagné le couple. Et apparemment, ça a été... j'ai vu les photos parlent.
J'ai eu quelques échos de l'accompagnement. Vraiment, il y a eu un homme, une femme qui ont accompagné un homme, une femme pour leur premier enfant. Et ça a été apparemment extraordinaire. J'ai hâte de les rencontrer. Ils habitent à Barcelone, je crois. Donc c'est très peu courant. Mais je sais que mon compagnon, notamment, qui est déjà un petit peu dans le milieu des soins thérapeutiques, du massage, est très sensible à tout ce qu'on a pu partager avec Paola, avec ma sage-femme, avec... juste émerveillé aussi de ce qu'on a pu vivre juste par le fait d'accueillir un enfant ensemble. Et lui me disait, je crois juste après l'accouchement, mais moi je peux être doula en fait, je peux être un doulo. J'aimerais être un homme, ça serait peut-être intéressant qui se greffe à moi de temps en temps, si notamment il y a de la demande, peut-être des papas ou juste pour des soins de massage ou tout ça. Oui. D'ailleurs, je vais juste rebondir, c'est vrai qu'on est dans un monde très très féminisé, très voilà. Il y a beaucoup de femmes et c'est vrai qu'avoir un homme en accompagnant, ça nous permet aussi d'avoir d'autres visions et peut-être avoir du dialogue aussi avec le papa qui peut se sentir seul. Des fois, la maman se sent seule, mais finalement, c'est parce qu'il n'y a rien qui est fait pour le papa dans l'accompagnement et qui est très féminin. Et c'est vrai qu'un homme, c'est une bonne idée, je pense, pour permettre au papa de trouver aussi sa place et avoir un échange avec un autre homme sur la naissance. Oui. Ouais. Je sais que mon compagnon, notamment, il y a eu un stade de la grossesse où vers 7-8 mois, tout tournait un peu trop autour de moi, tout tournait un peu trop autour de la naissance, et les copines, et la doula qui est là, et la sage-femme. Et je sais qu'à un moment, il aurait eu besoin peut-être mis à part nos amis, peut-être d'un soutien, un repère masculin. C'était trop de femmes, c'était trop. Donc peut-être que c'est une belle formule à se réjouir s'il y a des hommes qui nous rejoignent. La place du papa, en tout cas, enfin du papa en devenir, elle n'est pas simple à trouver. Non. Là, pour avoir, je l'ai pas vécu, mais pour avoir des amis autour de moi qui ont été parents, qui ont été papas, et ils m'ont tous dit qu'au final, c'est pas qu'ils se sont sentis exclus, mais en tout cas seuls, parce que effectivement, c'est très féminisé, c'est autour principalement de l'accouchement et pas le fait de devenir parent. On est vraiment centré sur, en tout cas en France, autour de l'accouchement, voilà. Et le papa, du coup, souvent, il n'est pas forcément en salle d'accouchement. Il accompagne au moment du travail, mais après, derrière, il n'y a plus rien. C'est très médicalisé, très fermé. Et je te rejoins, Elisabeth, où tu disais, effectivement, c'est peut-être un mythe de se dire que on n'a pas accès en salle d'accouchement. On n'a pas accès, encore moins quand il y a césarienne, parce que ça devient de la chirurgie, alors qu'on peut y avoir accès, au final. Il suffit de le demander, c'est ça ? De plus en plus dans les maternités de la région, les pères sont acceptés, sauf ce qu'ils appellent dans le code rouge, c'est-à-dire que si c'est une césarienne qui est pas décidée à l'avance et qui est en urgence, ils estiment que le papa n'a pas sa place. Mais et même finalement, même une césarienne en cas d'urgence, c'est pas quelque chose qui s'improvise non plus, l'acte chirurgical. Donc il y a moyen de demander quand même la présence du papa. Encore plus parce que c'est un moment qui est d'autant plus stressant. Donc si on met les conditions qui permettent justement que ça se passe un peu plus en douceur, malgré la violence de l'acte, c'est d'autant plus. C'est un bonus, quoi. Ouais, ça c'est clair. Je te félicite. Ok, merci. Et Elisabeth, quel est l'argument justement de ce code rouge ? Pourquoi un papa peut pas être auprès de son épouse Ça, je pense qu'il faudrait demander à l'équipe hospitalière, parce que personnellement, je vois pas trop. Pour moi, il y a dans le code rouge, c'est que normalement, il y a une urgence vitale détectée pour la mère et pour l'enfant. Après, dans la réalité, je pense que c'est pas tout à fait le cas. Ce qu'on devrait toujours imaginer, c'est que le père qui en fait la demande, c'est qu'il est un adulte responsable, que s'il demande à être près de sa femme, c'est qu'il s'en sent capable. Que au niveau émotionnel pour la femme, c'est une telle terreur, parce que quand on parle des violences obstétricales, il suffit de poser la question aux femmes pour voir en fait ce qu'elles vivent à ce moment-là. L'abandon aussi, les 3/4 du temps, lorsqu'elles voient pas leurs enfants en fait pendant parfois plus de 2 heures après la césarienne, avec un compagnon qui n'est plus là. Je pense qu'effectivement, on devrait introduire au sein des hôpitaux des rencontres parents, professionnels, pour discuter autour de sujets importants, comme on est en train de faire là, que ce soit doula, que ce soit césarienne, que ce soit accouchement physiologique, pour petit à petit entendre la demande des parents, accepter de se remettre en question, et puis créer de la communication qui fait qu'enfin on va pouvoir être dans un milieu de soins et pas un milieu uniquement hospitalier. On va enchaîner sur ces belles paroles sur un petit morceau musical
On vous a choisi un petit morceau très doux, justement, avec M. On est sur Graines de Parents et on parle de doula. Nous sommes toujours dans l'émission Graines de Parents et nous parlons du métier de doula. Et donc là, Céline va rebondir aussi sur le fait qu'une doula, ce n'est pas forcément que pour le premier enfant, mais finalement, ça peut aider également pour le 4e. Qu'est-ce que tu en penses, Céline ? Oui, c'est vrai que les besoins sont différents. Une maman qui accouche de son premier enfant va avoir des besoins qui vont être différents d'une maman qui en a déjà peut-être 2, 3 avant, ou même 1 avant. On est accaparé beaucoup par les enfants plus âgés et c'est vrai que les problématiques sont différentes, mais comme on disait aussi tout à l'heure, le fait dans nos sociétés de ne plus être entouré comme on pouvait l'être il y a des dizaines d'années en arrière ou dans d'autres sociétés aujourd'hui, de nos proches, que ce soit les mamans, les amis, les cousines ou quoi. Qu'on ait un enfant, 2, 3, 4, le besoin est certes différent, mais je pense que on peut trouver... En plus, c'est vrai que dans notre région, il y a beaucoup de primo-arrivants et finalement, là, le métier de doula a toute sa place dans notre... Oui, alors, effectivement, pour parler de mon expérience de maman, effectivement, je ne suis pas du tout de la région,
Comme dit Elisabeth, il y a l'éloignement géographique, il y a aussi l'éloignement affectif, parce que voilà, ça peut arriver aussi. Même si on a une maman qui est proche géographiquement, on n'a pas forcément envie qu'elle soit là, ou elle comprend pas forcément nos choix, notre façon de faire, etc. Et en ça, la doula est importante parce que finalement, la maman et le papa, hein, évidemment, vont poser vraiment leurs besoins. Et en face, la doula, elle n'est pas là pour juger. Il n'y a pas d'affectif quelque part au départ. Hein. C'est pas quelqu'un de la famille, c'est pas une amie proche. Et donc, ça permet d'avoir aussi une distance et d'accepter et de vraiment se moduler en fonction des besoins des parents. Et je pense que c'est quelque chose assez difficile, ou en tout cas pas forcément facile à faire pour tous les gens quand il s'agit de sa fille ou de sa cousine ou de son amie, parce qu'on a toujours tendance à projeter ses propres envies, son propre ressenti de quand on est devenu mère. Voilà. Puis on voit aussi, moi je vois ma belle-mère peut me projeter ses peurs. Tout à fait. Et finalement, je les encaisse. Et donc c'est vrai que d'avoir une personne extérieure, ça permet de mettre du recul en disant j'affirme que moi, mes enfants, ils ont besoin de ça. Je les connais, je le ressens. Vous pensez ça, mais ça, c'est votre ressenti. Les parents, au moment de l'arrivée d'un enfant, sont aussi dans une situation quelque part un petit peu de fragilité. Je ne veux pas dire de faiblesse, mais de fragilité. Oui. On parle toujours du côté émotionnel. Hein. Dire non et poser des limites à quelqu'un de sa famille, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de poser des limites à une doula. Ou à quelqu'un à qui on est venu chercher le service, parce que finalement on est son client. Voilà. Et donc on a le droit de dire non, ça me plaît pas, moi je veux ça, je veux pas ça. Et une grosse liberté, et du coup c'est vraiment l'affirmation de soi, et c'est un moment très important d'arriver au moment d'une naissance à poser ses choix. Et quand on a une doula, quelqu'un qui est extérieur du coup à notre cercle, même si y a quand même des liens qui se créent, c'est juste évident, c'est à mon sens beaucoup plus simple de poser ses limites et de dire ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, plutôt que quand on est face à un proche. Tout à fait. Il y a de l'affectif. Il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup. Voilà. Tout à fait. Oui. Parce que la doula, finalement, on a un premier contact, ça se passe bien, ça se passe pas bien, on peut arrêter. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Voilà. Faut quand même que ce soit un coup de cœur, je crois, pour pouvoir se livrer dans l'intimité. Je pense que c'est une histoire de synergie aussi. Enfin, moi, ça a été immédiat. Je l'ai rencontré, ça a été. C'est exactement ça. Mais... La doula, tu l'as choisie. Ta maman, tu l'as choisie pas. Exact. C'est vrai. J'ai eu le retour cette semaine d'une maman qui a accouché il y a pas très longtemps et qui m'a dit voilà, mais ma mère, elle était là, mais en fait. Non, mais elle comprenait pas ce que je voulais, elle faisait pas ce que je voulais, elle faisait pas ce dont j'avais besoin. Et la communication était assez difficile parce que quand on vient d'accoucher, on est très fatigué, etc., etc. On n'a pas forcément envie ni la force de mettre les formes dans ce qu'on dit, etc. Et ça engendre des conséquences pour les relations familiales derrière. Oui, puis des fois il peut y avoir des rapports de force qui se construisent en disant oui, non mais moi je veux ça pour mon bébé, mais voilà. C'est très très compliqué. Et du coup l'intervention d'une doula en lieu et place, mais ça peut être un complément aussi, hein, si on est très proche de sa maman, ça peut faciliter quand même les choses. Et justement, un coup de cœur, une communication, sur la même longueur d'onde, ce qui n'est pas forcément toujours facile, toujours évident. Et si je peux me permettre, je pense que l'avantage de la doula par rapport aux professionnels, c'est qu'en tant que professionnel, très souvent, il y a une notion de rapport, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, de force, c'est-à-dire d'autorité. Donc c'est beaucoup plus difficile pour un parent, en fait, à moins qu'il ait un tempérament bien affirmé, voire d'acier, dans certaines situations, de pouvoir en fait dire ce qui lui convient ou pas. Non seulement ça, puis on peut avoir des avis, comme tu parlais de la maman, très différents parfois des patients, et que on s'assoit un peu trop peut-être sur notre savoir et notre pouvoir aussi, même si c'est pas toujours conscient. Et c'est pas évident, je pense, pour les parents. Je pense que l'avantage avec la doula, c'est que ce rapport de force n'est pas là. Donc ça rend quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus fluide. Et puis elle n'est pas sur le rapport médical, et je pense que c'est peut-être ça, parce que le rapport médical est vraiment dans un cocon. Oui.
Et nous, en tant que patients, on ne peut pas rentrer dans ce cocon. Enfin, on reçoit, mais il n'y a pas d'échange. Tandis qu'avec la doula, vu qu'elle n'est pas sur le secteur médical, c'est là où tu as totalement raison. Il y a une sorte d'égalité où ça peut être vraiment un échange, un dialogue. Oui, tout à fait. Ouais. Et d'ailleurs, Morgane et Élise, qu'est-ce que vous en pensez du métier de doula ? Moi, j'ai découvert ça bêtement sur une conversation avec une amie. Et j'étais au 9e mois de ma 2e grossesse. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas découvert ça avant ? Parce que moi qui n'avais pas le choix d'accoucher en milieu hospitalier, d'être vachement entourée médicalement et tout, je pense que ça m'aurait fait vraiment beaucoup de bien d'avoir un autre accompagnement par rapport à ça. Et justement, d'avoir quelque chose hors du médical et d'humain. L'humain là-dedans, il est vraiment c'est très différent. Quand on va dans un rendez-vous avec le gynéco, il va me dire c'est bien, le bébé il est bien positionné, il a un bon poids, il a une bonne taille, et puis voilà, c'est tout. Mais on n'a pas besoin de ça tout le temps. Des fois, on a juste besoin d'être rassuré, de se dire c'est normal, mes craintes elles sont logiques. Comment ça se passe dans ma famille, c'est normal. Ma fatigue, le fait que je suis pas tout à fait sûre que ce soit une bonne idée, j'ai des doutes. On peut pas en parler à ces personnes parce qu'ils sont pas là pour ça. Et puis généralement le rendez-vous il dure une demi-heure et puis au revoir dans un mois. Et puis pendant un mois, on n'a rien. Si je peux me permettre par rapport à ça, en tant que sage-femme, parce que c'est vrai que en général, les sages-femmes se rendent beaucoup plus disponibles en fait au moment des consultations pour l'échange avec les parents. Donc du coup, j'encourage aussi beaucoup les femmes qui sont suivies uniquement par des gynécologues de prendre contact avec des sages-femmes pour pouvoir créer justement un lien certes médical, mais qui est aussi, parce que heureusement, on n'est pas que des médicaux, c'est-à-dire qu'on a aussi une part d'humanité à l'intérieur de nous qui s'exprime, de pouvoir avoir ce côté un petit peu double. Du côté médical et du côté plus relationnel, et surtout dans le libéral, parce que c'est sûr qu'en milieu hospitalier, avec la concentration des maternités, c'est très compliqué. Donc j'encourage beaucoup, en sachant que du coup c'est très complémentaire d'avoir une sage-femme libérale et d'une doula, donc l'un n'empêche pas du tout l'autre, au contraire. Oui, et puis tout à l'heure, en présentation, je ne sais plus qui a dit que la doula, c'était la personne idéale pour prendre le thé. Oui. C'est moi. J'en ai bu des litres. Et finalement, la doula, c'est ce qui permet en fait peut-être l'échange d'expérience, en tout cas, et l'échange de pratiques sur le côté organisationnel, sur qu'est-ce qui va se passer pendant, après, et tout ça, si je me trompe. Ouais. Certains parlent de la doula comme d'un coach. Alors moi, ça me paraît un peu fort. Ceci dit, personnellement, j'ai été sportive de haut niveau et j'ai vécu quelque part, pas uniquement, mais à quelque part, j'ai vécu mes accouchements un petit peu comme une épreuve sportive. Physiquement, c'est vraiment une épreuve sportive. Le marathon. Mais je pense qu'il y a aussi quelque part ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois d'un point de vue idéologique. C'est vraiment, on est là pour, en plus de la sage-femme qui va contrôler que médicalement tout se passe bien et qui a effectivement, Elisabeth, aussi un rôle un petit peu de doula. Surtout toi. Mais la doula, elle est là vraiment pour donner des bases et l'idée, c'est à mon sens que les parents soient rassurés, encouragés, arrivent avec la doula à déblayer un peu le terrain et pour que le jour de l'accouchement, ils aient toutes les ressources en eux pour que tout se passe bien. Et quelque chose m'avait beaucoup marqué il y a quelques années en arrière, Elisabeth, quand tu m'avais dit une fois, en fait moi je suis contente de mon travail quand j'ai rien à faire le jour de l'accouchement. Et je pense que pour une doula c'est ça aussi, c'est savoir être là pour que la maman sache, voilà, si j'ai besoin, elle est là. C'est comme la sage-femme mais sur un autre plan. Si j'ai besoin émotionnellement, si à un moment donné je pète un câble ou quoi, ou si j'ai besoin, c'est une bouée de sauvetage quoi. Et la sage-femme, elle est là pour la naissance, la bouée de sauvetage médicale pour détecter une problématique, pour aider à la physiologie, etc. Et la doula, quelque part, elle est là pour la bouée de sauvetage émotionnelle parce que l'accouchement, c'est quand même
un tsunami émotionnel, la grossesse aussi, mais voilà. Et elle est là. Ça peut être pour un petit geste, un regard à la maman, au papa. Préparer une tasse de thé au papa aussi, mais faire en sorte que, arrivé au jour J, voilà, tout a été préparé en amont et que les parents soient sûrs d'eux et conscience de leur force de vie aussi et de leur capacité à faire en sorte que tout se passe bien. Et voilà. Et puis en parler après, parce qu'on parle pas souvent d'après la naissance. Une fois que le bébé est là et que tout le monde est en bonne santé, finalement, le boulot est fait. Hop, tout va bien. Mais il y a toujours beaucoup de débriefing à faire, comme après une compète. C'est vrai que je fais beaucoup ce parallèle parce que ça me parle personnellement. Mais la doula est là aussi pour débriefer toutes ces vagues d'émotions qui des fois marquent vraiment profondément. C'est vrai qu'on peut être fiers, nous les mamans, c'est qu'un accouchement, dans un des livres qu'Elisabeth m'avait prêté aussi pour mon accouchement, c'était marqué, ça équivaut à un marathon de 80 km. J'étais là, ouais, mon chéri, t'as vu? Donc on peut tout être fiers, on a au moins fait 80 km dans notre vie, 4 fois, Céline. C'est ça. C'est une vraie J'ai usé les baskets. Et toi, Élise, est-ce que tu as des questions par rapport au métier de doula? Alors, pour ma part, je connaissais pas du tout. J'ai eu 2 accouchements complètement différents, 2 grossesses très différentes aussi. Pour Mathéo, tout s'était très bien passé. L'accouchement, la suite, j'ai dû rester 3 heures toute seule. Après, je savais pas où était mon bébé, s'il allait bien, pas bien. Et pour Hugo, j'ai fait un déni de grossesse. Donc là, j'ai su que j'étais enceinte à 7 mois de grossesse. Le jour de l'accouchement, je pensais que j'étais à 4 mois. J'avais pas réussi à aller voir mon gynéco. Il était en vacances, en congrès, en machin. Donc c'est vrai que j'avais repoussé, ça allait bien. J'ai fait le début. Et finalement, un dimanche matin, je me réveille, des contractions. Je partais pour une fausse couche. Et 2 heures après, j'avais un bébé dans les bras en pleine santé. Et sur le coup, je pense que par la suite, j'aurais peut-être aimé quelqu'un qui soit là en plus pour moi et pour le papa. Pour lui, ça a été encore plus difficile. Donc voilà. C'était pas facile, plus pour le papa que pour moi encore. Ouais, parce que déjà 9 mois c'est court pour préparer l'arrivée d'un bébé pour le papa, voilà. Pour la maman, et là sachant que ça s'est fait peut-être en quelques mois, ça a dû être 2 mois. Oui, voilà, 2 mois, oui, voilà. En voyant une amie qui est venue me rendre visite à l'hôpital, j'ai vu son ventre, elle était enceinte de 5 mois, je dis ouais, mais j'avais pas un ventre plus gros que le sien. Donc il est sorti la dernière semaine, mais voilà. Donc je pense que quelqu'un pour m'accompagner à cette épreuve-là, ça aurait été assez intéressant. Et j'ai eu de la chance d'avoir une super sage-femme qui est venue à la maison après, qui m'a bien entourée. Voilà, exactement. Ça, par rapport à ça, donc moi je travaille plus en France depuis quelques temps. Je travaille sur le secteur suisse. Et c'est vrai que le post-natal en France, on est vraiment des parents pauvres. Autant on accompagne, en tout cas on médicalise beaucoup la grossesse et l'accouchement, autant dans l'après-naissance, 4 jours, tu rentres chez toi. Si tu as la chance, tu as le droit en fait à ce qu'il y ait une sage-femme qui vienne te voir 2 jours dans la semaine qui suit la naissance si tu es sorti précocement de l'hôpital. Et puis après, comme les sages-femmes sont débordées, les 3/4 du temps, c'est les parents qui doivent courir avec leur bébé chez le cabinet de la sage-femme. C'est aussi lié au fait que les sages-femmes sont très mal payées. Donc ça n'encourage pas non plus à ce qu'il y ait vraiment du soin dans la prénaissance. J'ai été vraiment révolutionnée quand je suis arrivée en Suisse, parce qu'en Suisse c'est complètement presque l'inverse du système français. Le prénatal est vraiment pas bien du tout développé. C'est presque le monopole des gynécos. Et par contre, l'après-naissance, mais c'est vraiment royal. On a une sage-femme qui vient nous voir autant de fois besoin, pendant 2 mois de suite, si besoin est. Et vraiment, on a du temps, on est bien payé. Donc ça veut dire qu'on est vraiment au service de cette maman et de ce bébé et du papa quand il est là, pour vraiment apporter du soin. Et ça, je crois que vraiment, au niveau de la France, on devrait arriver quand même à renverser un peu cette machine, surtout quand on voit quand même qu'il y a plus de 12% de dépression postnatale.
franchement, on devrait quand même réfléchir à comment organiser quelque chose de plus sérieux dans la prénaissance. D'ailleurs, Maud Perrault, que nous avons interviewé, vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview de Maud Perrault sur Mixcloud, Graines de parents, en tapant Graines de parents. Et donc, Maud Perrault précise que c'est bien les spécialistes qui peuvent détecter justement les dépressions postnatales. Et c'est vrai que c'est important. Et donc à ce moment-là, s'il y avait plus de sages-femmes qui suivaient les mamans, elles pourraient le détecter beaucoup plus facilement. C'est que les mamans vont voir rarement le médecin, elles se retrouvent seules. Avoir un rendez-vous chez le médecin, tout de suite, ce sera simplement les vaccins, voir si le bébé va bien. Et on va pas forcément poser des questions à la maman. Et c'est vrai qu'avoir un spécialiste pour le post-natal, mais en disant voilà, comment vous vous sentez vous en tant que maman, comment ça se passe, sans être centré sur l'enfant, ça peut être intéressant. Alors là où ça pourrait être intéressant aussi d'aller au-delà, c'est de se dire que si on fait un vrai partenariat avec les doulas, c'est-à-dire qu'on les reconnaît dans leur capacité, dans leur qualité, dans leur fonctionnalité, et que du coup, en tant que professionnel, on reconnaît qu'on a des limites de temps, et que du coup ces limites de temps elles peuvent être agrandies avec un professionnel avec qui on dialogue et du coup en qui on a confiance, et que du coup cette maman pourrait être accompagnée plus ou moins à long terme par une tierce personne, comme ça se passe dans les pays nordiques. Elle s'appelle pas doula, mais ce sont des femmes qui pendant 2 mois viennent régulièrement voir les mamans, les bébés, et que si là elles détectent quelque chose qui va pas, du coup elles réfèrent à un professionnel pour qui c'est sa compétence de pouvoir du coup prendre en charge sur un plan médical du coup la maman qui va pas bien. Et je crois que c'est là vraiment qu'il faut qu'on avance en France, parce qu'on traîne toujours les pieds, on a l'habitude de faire l'autruche. Dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange, on met dans le placard, on enterre, mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer le système ni de soins ni de bienveillance par rapport à la natalité ou la périnatalité. Donc à un moment donné, il faudra arriver effectivement à aller au-delà des préjugés, mais vraiment de rencontrer, de dire ok, on a chacun notre place et le parent est au centre et c'est à son service qu'on travaille. Oui, d'ailleurs, la doula pourra aussi aider s'il y a des enfants, parce que souvent, quand on accouche et qu'on a le bébé, c'est très difficile de tenir la maison, d'avoir les gamins, les plus grands à côté qui nous réclament également et qui sont jaloux alors qu'on a le petit, qu'on est fatigué, qu'on n'a pas des nuits complètes. Enfin, c'est quand même compliqué. Et avoir une aide, voilà, en fait, finalement, en plus, on va culpabiliser de demander de l'aide à quelqu'un et avoir un spécialiste. Oui, tu veux dire quelque chose, Céline ? Oui, alors l'aide, aujourd'hui, on peut quand même, j'en ai fait l'expérience personnellement, on peut avoir des aides à domicile, vraiment, pour tout ce qui est entretien de la maison, même s'occuper des enfants, etc. Mais la difficulté, est-ce qu'on va le faire, la demande aussi ? Alors, c'est ça aussi, hein. La difficulté, à mon sens, c'est déjà de faire cette démarche. Pour ma 3e, j'ai été fortement poussée par ma sage-femme pour prendre une aide à domicile. Je l'ai fait plus spontanément pour le 4e. Maintenant, ça reste pas forcément adapté, dans le sens où il faut le rapport de confiance et le fait, comme on disait tout à l'heure, d'être sur la même longueur d'onde et d'avoir un coup de cœur, c'est-à-dire que c'est comme dans un couple. On n'a pas forcément besoin d'exprimer les choses indéfiniment pour que ça soit compris et dans le bon sens. C'est-à-dire que pour l'avoir vécu, d'avoir une personne à la maison pour m'aider, c'est sûr, mais j'ai très vite arrêté parce qu'au bout d'un moment, c'était pas comme je voulais, c'était pas ce dont j'avais envie, c'était pas voilà, ça collait pas, ça matchait pas forcément. La doula, c'est pas une aide ménagère, non. Mais voilà, c'est des choses qui... Elle peut nous permettre aussi de prendre du recul en disant si la maison est sale, c'est pas forcément très grave. Complètement. Il y a d'autres choses à faire, d'autres priorités. Complètement. Et aujourd'hui, la doula en France n'a pas de statut vraiment et intervient principalement comme aide à domicile, justement. D'accord. C'est quelque chose d'assez bâtard, hein, parce que finalement, voilà, c'est pas ce que les doulas souhaitent, mais elles se sont moulées principalement dans cette aide à domicile. Parce que à défaut d'autre chose, quoi. Mais à côté de ça, vous avez, quand tu parlais d'outils, vous avez aussi vous formez à d'autres choses, peut-être des massages ou pour accompagner. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de formation diplômante, mais il y a effectivement des formations qui existent, qui donnent un certain nombre d'outils. Bon, alors déjà sur l'aspect pratico-pratique, la physiologie de la naissance, l'allaitement, etc., etc. Aussi sur des choses plus dans le savoir-être, la communication non violente. L'écoute, etc. Puisqu'on parle quand même d'une relation d'aide, hein. C'est pas, c'est vraiment une activité de relation d'aide.
Donc tout ça est assez compliqué en France, c'est effectivement beaucoup plus cadré dans d'autres pays. Mais alors j'ai une question en tant que parent, si on souhaite quand même, c'est possible d'avoir un accompagnement de doula en tant que parent en France, même si ce n'est pas cadré, etc. Alors comment on fait ? Alors déjà il faut arriver à rencontrer la bonne personne, la personne qui va correspondre au feeling quoi quelque part. Hein. On la trouve où ? Sur un listing ? Alors il y a effectivement, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a effectivement l'organisme des doulas de France qui dispose d'un annuaire pour les doulas ayant fait la formation qu'ils proposent. Mais on peut être doula sans avoir passé cette formation, sans avoir suivi cette formation. Auquel cas, on n'est pas répertorié dans cet annuaire. Donc là effectivement, c'est le bouche à oreille. Effectivement, si la doula travaille en partenariat avec des sages-femmes, ça peut être proposé par la sage-femme. Il y a des groupes de Facebook de doula ? Oui. Alors l'information circule aussi pas mal sur les réseaux sociaux. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, le fait que les doulas ne soient pas bien ou voire pas du tout acceptées par le milieu médical, c'est difficile d'aller trouver cette information, que ce soit à la PMI, à l'hôpital, chez le gynéco, chez la sage-femme, le cabinet, parce que il y a une grosse réticence. Donc malheureusement, c'est un petit peu compliqué. Alors que finalement, il n'y a pas de concurrence, vu qu'il y en a un, c'est sur... c'est ce qu'on explique depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est complémentaire et malheureusement, disons que le dialogue avec les professionnels de santé pourrait amener à bien expliquer les choses, à ce que chacun pose le cadre de son activité. Pour parler des doulas, je préfère parler d'activité que de métier, surtout en France. Aujourd'hui, c'est pas une profession reconnue en tant que métier, vraiment. C'est quelque chose on peut difficilement vivre uniquement de l'activité de doula, sauf certaines qui sont très, très développées, mais c'est quand même marginal. Et puis, quand on parle de profession, en France, dans le contexte juridique français, ça veut dire assurance responsabilité professionnelle, ça veut dire pas mal de choses. La doula, c'est pas du tout, se positionne pas du tout là-dessus, en tout cas aujourd'hui, même s'il y a des grosses démarches qui sont faites en ce sens, mais c'est encore balbutiant et très, très complexe. On a un système juridique français qui est assez compliqué et assez blindé. Donc vous le faites vraiment parce que vous avez cette volonté d'accompagner ces mamans et ces papas justement dans cette période très sensible de l'accouchement. C'est ça. L'accompagnement pour moi aussi. Alors on a beaucoup parlé là de la grossesse et de la naissance, mais il y a d'autres choses aussi. L'activité de la doula, elle peut être aussi de proposer des choses où on va pas du tout être en contact avec la sage-femme. Puis après chaque couple ou chaque maman choisit un peu, pioche un peu ce qui l'intéresse. Alors je sais pas si vous avez entendu parler des Blessing Way, c'est quelque chose que les doulas font pas mal. Donc des petits temps pour chouchouter la maman et puis célébration. Pour célébrer un peu sa grossesse et puis mettre en dehors du côté médical sur lequel on met beaucoup l'accent en France. Amener un peu de légèreté. Pour les Blessing Way, souvent les mamans avec le travail, lorsqu'elles travaillent, on met de côté la grossesse, on dit et en fait finalement il y a quand même tout un aspect à avoir de relation avec le bébé, de prise de conscience qu'on va donner la vie. Ça permet de se recentrer. Alors que les mamans travaillent ou qu'elles travaillent pas, parce que la vie fait qu'en général quand on travaille pas, on est quand même beaucoup occupé. Et surtout avec des enfants, par exemple. C'est du travail. Mais ça permet de vraiment se recentrer sur soi. C'est vraiment des moments. En général, les mamans qui ont la chance qu'on organise un Blessing Way pour leur grossesse sont vraiment enchantées. Ça les booste, c'est fou, c'est un regain d'énergie et ça, à mon sens, moi je le vois comme un élément de préparation de l'accouchement, vraiment. Moi je l'ai vécu là, ce Blessing Way avec donc Paola qui a convoqué toutes mes amies qui étaient aux quatre coins de la France. Donc, ça a été vraiment une surprise, une célébration de mon couple aussi. Avant même de parler de la célébration de cette petite âme qui arrivait, c'était vraiment ok, vous vous aimez, c'était comme un mariage, c'était absolument extraordinaire. Avec des offrandes, des cadeaux, une sorte d'enterrement de vie de jeune fille version. Mais magnifique. On m'a lavé les pieds dans des bacs avec des pétales de rose. On m'a coiffée, on m'a mis des couronnes de fleurs. On a chanté une belle ode au couple surtout.
Dis donc, ça a l'air génial. Hein. C'était super. C'est remettre du sacré en fait autour de la femme enceinte, de l'enfant à venir et de la naissance. Et ce serait intéressant effectivement de propulser un peu plus ce côté sacré au travers de la grossesse. Le médical est très important, ça c'est évident, mais il devrait être en dernier recours et avant du coup célébrer la simplicité, le bonheur, la joie, la préservation du stress et puis la convivialité, parce que l'accouchement physiologique c'est ça, c'est rien d'autre que ça, c'est de l'amour, encore de l'amour, et que justement quand il manque trop d'amour, c'est peut-être là qu'on arrive dans la pathologie, donc on devrait peut-être voir les choses de manière un peu différente. Je vais célébrer le temps. Non, juste, il y a le temps qui défile, on a plein de choses à dire, c'est génial. On va s'écouter un dernier petit titre musical avec David Gilmour qui est passé par la SNCF et qui a eu une idée juste un peu géniale. Donc David Gilmour avec Rattle That Lock. Donc on est toujours sur Graines de Parents, c'était David Gilmour avec Rattle That Lock, donc un titre qui a repris les 3 premières notes de la SNCF. On est avec des doulas, des mamans, une sage-femme, avec plein de monde, on a plein de choses à se dire. Juste donc revenir peut-être sur une partie de boîte à outils un peu, tu utilises des outils justement par rapport à ce que tu fais au niveau de l'accompagnement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors moi je sais qu'il faut qu'on fasse vite parce que ça va être la fin. Un des outils vraiment qui m'a ô combien comblé pendant ma grossesse et que je souhaite vraiment partager avec le plus de mamans possible, c'est le yoga. Plus précisément le Kundalini Yoga, donc le yoga de l'énergie, auquel je peux rajouter des notions d'autres types de yoga ou de beaucoup de chants, de mantras, beaucoup de temps de méditation, de relaxation et notamment des postures où on peut expérimenter un petit peu l'effort, la douleur et savoir se concentrer, savoir apprivoiser la douleur. Parce que souvent on dit que pour les accouchements physio, c'est bien d'envisager qu'un accouchement, on évite de parler de douleur parce qu'on peut aller avec cette sensation-là. On va plutôt parler de marathon justement pour pas effrayer la maman et de pouvoir se donner la chance d'aller vers expérimenter le plaisir pendant l'accouchement. Et que ce soit pas une torture mais quelque chose de doux aussi, de bon. Et je pense que vraiment pour moi le yoga est un outil merveilleux et je donne des cours aux femmes enceintes tous les mercredis là dans le lieu où j'habite. Effectivement, c'est vraiment important les respirations pour le yoga, pour aider, comme tu dis aussi, à
accepter cette douleur parce que c'est pas vraiment une douleur. En plus, le corps va provoquer, comment on appelle ça, Elisabeth ? De l'endorphine. De l'endorphine. Donc à la fin justement de l'accouchement, c'est dans la dernière étape. C'est ce que tu m'as expliqué lorsque j'ai accouché. Effectivement, j'étais complètement stone. Vers la fin, j'ai pas eu de péridurale et ça s'est super bien passé. Mais par contre, moi, je m'étais fait du Reiki. Donc c'est vrai aussi pour celles qui pratiquent le Reiki, même à premier niveau, se faire un auto-soin pendant l'accouchement, ça permet de se centrer sur le bébé. Moi, je me faisais un soin à moi. Mon mari, lui, aussi travaille dans les soins. Donc lui me faisait un soin à moi pendant que moi je faisais le soin au bébé. Enfin, il y avait une complémentarité. C'était vraiment intéressant. Oui. Et c'est vrai que toutes ces petites méthodes alternatives peuvent beaucoup nous aider. La respiration, comme tu le disais. Il y a peut-être encore d'autres choses. Est-ce que toi, Céline, t'expérimentes aussi autre chose Je pense que c'est vraiment, chaque doula a une sensibilité particulière et peut mettre en place les choses qu'elle connaît. Et puis, c'est vraiment en fonction aussi des mamans. Donc la palette elle est assez large. À la carte, comme tu disais, voilà, ça peut être bien de s'adapter. Après, il y a des femmes qui sont pas forcément réceptives au yoga, enfin voilà. Mais dans tous les cas, la respiration, les techniques de respiration, physiologiquement, sont juste idéales pour détendre le corps et faire en sorte que la douleur soit moins forte. Ça, c'est évident. Après, ça peut être sous forme de yoga, le massage aussi. Il y en a qui pratiquent un petit peu les hypnoses. Je suis assez gênée de parler de techniques comme ça, qui sont reliées un petit peu à des pratiques médicales, puisqu'on a dit effectivement, et c'est la problématique en France, c'est que il faut vraiment faire attention de ne pas glisser dans le champ du médical. Maintenant, ça se pratique beaucoup et c'est tant mieux. Voilà, juste faire attention quand on est doula et qu'on a d'autres compétences qui sont évidemment complémentaires. Voilà. C'est pas le métier forcément de doula, mais c'est son métier à côté. Disons qu'il faut bien doser et voilà, c'est quelque chose. Il y a les points d'acupression aussi qui peuvent être utiles lors de l'accouchement, qui peuvent soulager tout simplement en mettant un pouce au niveau des reins, c'est ça à peu près. Il y a des petites choses simples qui peuvent permettre de et puis le des petits aussi, massages, des choses comme ça, enfin tout ce qui est dans tout ce qui est dans la douceur. Moi, je vous donnerai juste un petit exemple, ça a l'air très anodin, mais Paola, elle venait les derniers mois, elle me faisait des manucures, moi qui ne me manucure jamais les pieds, avec du sucre et du miel, à me mettre du vernis sur les ongles, chose que je ne fais jamais, et ça a été des moments juste de prendre soin de moi. Donc il y avait beaucoup de yoga, beaucoup de massage, mais il y avait ces petites choses toutes simples, comme aujourd'hui, c'est ton jour, t'es une princesse, t'es une déesse, tu es magnifique, alors qu'on se sent tellement parfois pas si belle que ça. Et je pense que c'est prendre soin de la femme. Moi, j'aimais bien passer des journées au bain de Crécy aussi. Oui, voilà, ça peut être aller se baigner, on sent plus son ventre d'un seul coup, ça fait du bien. Hein. Je trouve que c'est un package pour du bien-être, tout simplement. En tout cas, c'est sûr que toutes les femmes qui souhaitent des accouchements physiologiques, ça va être important qu'elles utilisent en fait des outils qui soient psychocorporels, ça c'est évident, et puis qui travaillent aussi sur toute la sphère émotionnelle, parce qu'on accouche tel qu'on est. Donc si les émotions sont coincées, ça va créer en fait des distorsions au moment de l'accouchement. En tant que sage-femme, on n'est pas forcément formé non plus dans le cursus classique justement à travailler sur le registre émotionnel. Souvent ça demande à faire des formations complémentaires qu'on peut introduire en préparation à la naissance, mais pas obligatoirement. Donc du coup, tout ce qui est accompagnement, d'autres méthodes qui peuvent être pratiquées par les sages-femmes ou pas, parce que c'est pas un droit de la sage-femme, est important en fait pour les parents. Donc parents, prenez soin de vous avant l'accouchement. Allez voir qui vous voulez en fonction de vos ressentis et de vos besoins, c'est ça. Et peut-être juste qu'on peut rappeler que la doula, on parle souvent accouchement physio parce que ça, moi c'était mon cas, c'était mon rêve, je voulais. Est-ce qu'on peut dire ce que c'est un accouchement physio pour les auditeurs qui ne connaissent pas ? Je te laisse répondre. Donc l'accouchement physiologique, c'est un accouchement dans lequel on n'intervient pas. Pas de rupture de poche des os, pas de péridurale, pas d'épisiotomie, pas de stimulation des contractions. Pas rupture des poches des os, c'est-à-dire qu'elle s'est rompue toute seule. Oui, exactement. C'est la nature qui met en route en fait le potentiel spontané de la femme. Alors il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir des massages pour éventuellement accélérer, il peut y avoir des sons qui peuvent du coup transmuter en fait et propulser l'énergie. Mais il n'y a pas d'intervention extérieure. Sinon on appelle ça un accouchement eutocique.
C'est-à-dire l'accouchement eutossique, on intervient, mais dans le raisonnable. Ça peut être une ventouse, ça peut être la péridurale. Et aujourd'hui, ocytocine, rupture de la poche des os, pratiquer une épisiotomie, ça fait partie d'un accouchement eutossique, mais pas physiologique. D'accord. Quand il y a une intervention médicale lors de l'accouchement. Et souvent on parle des doulas en lien avec cette démarche d'accouchement physiologique, de la naissance orgasmique, de beaucoup de choses. Mais moi qui ai frôlé l'accouchement avec déclenchement, où là du coup il y aurait eu ocytocine, il y aurait eu la maternité qui me prenait en soin, bien sûr que ma doula c'était valable. Donc les doulas oui pour les accouchements physio, souvent on le met en lien, mais aussi pour une maman qui va vouloir un accouchement classique, maternité péridurale, qu'elle soit accompagnée aussi parce qu'il y a besoin. Moi, effectivement, j'ai accouché un soir de pleine lune, donc il y a eu beaucoup de naissances à la clinique. Et dans un sens, moi j'étais contente parce que j'étais avec mon mari, mais j'ai accouché toute seule avec mon mari. On était juste tous les deux dans la salle. La sage-femme, elle a même été étonnée de sentir la tête. Elle me croyait pas. Elle me disait déjà, oui, elle est là. Donc j'ai vu la sage-femme que à la dernière minute. Et c'est vrai que je pense que la doula aurait pu permettre de nous rassurer en disant tout se passe bien, etc., d'avoir une présence qu'on connaît déjà aussi antérieurement qu'une sage-femme qu'on ne connaît pas. C'est ça, c'est le fil conducteur qu'on retrouve dans la doula qui est vraiment essentiel, et c'est ça que les femmes attendent et demandent. En tant que professionnels médicaux, on offre du discontinu, du pointillé. La doula elle a cet avantage de pouvoir offrir en fait la continuité. Et donc, pour les mamans qui souhaitent vous rencontrer, Céline et Camille, comment elles font pour vous joindre ? Céline, je te laisse. Elles prennent des bâtons de sourcier. Elles font de la fumée. Des signaux de fumée, ça marche pas mal. Alors moi, je suis sur le Chablais, donc je suis entre Bourg-en-Chablais et Thonon. Elles peuvent me retrouver donc sur Facebook, sur la page Ronde comme la Lune, ou m'envoyer un petit mail à rondecommela-lune@gmail.com. C'est joli, ronde comme la lune. Et le dessin aussi est magnifique. Alors voilà, petite mention spéciale à une amie très proche qui est illustratrice et qui m'a gentiment autorisée à utiliser son illustration. Qui est magnifique. Je vous encourage Anaïs, merci. Je vous encourage tous à regarder sa page Facebook, rien que pour le dessin. Oui, ronde comme la lune. C'est ça. Et toi, Céline ? Alors moi Camille. Camille, excuse-moi. Donc moi j'habite dans un petit lieu merveilleux en Haute-Savoie à Présilly qui s'appelle Camping Le Terroir, un lieu où il se passe plein de choses, où on a la grande chance d'accueillir Elisabeth et une de ses concerts sages-femmes de temps en temps pour des cercles de parole autour de la naissance, de l'accouchement à domicile. Donc moi c'est Camille. J'ai pas encore de page de groupe Facebook spécial Maman toute ronde. Donc moi c'est Camille Thehery, T-E-H-E-R-Y, et bientôt je vais créer mon site Puissance de naître. Là on a déjà avec ma doula organisé des week-ends de bonheur pour les mamans. Donc voilà, Camping du Terroir, il y a un site internet. Donc on peut retrouver tes coordonnées sur Camping du Terroir sur le site internet. Ouais. Est-ce que tu as un mail aussi ou pas ? En minuscule Cam Thehery, donc CAMTEHERY @yahoo.fr. Ce sera plus simple par mail peut-être. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous toutes d'être présentes. Merci aux mamans, merci aux enfants, merci Elisabeth, merci pour Camille. l'invitation. Je vous en prie. Et puis à très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Une chanson douce que me chantait ma maman. Maman. Pour toi ou ma douce qui écoutait en s'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Dis papa, toi aussi tu grandis ? Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Tu chantes avec moi là, non ? Maman, papa ? Une chanson douce que me chantait ma maman.
En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Je t'aime aussi. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi. Car ta peau est douce comme la mousse des bois. Chut, ça pousse, ça pousse. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou si.